conduis pas sur tes voies ou sur les voies des hommes. Dieu te conduira dans ses voies. Quand Dieu veut faire avec toi, il a deux choses, ses pensées et ses voies. Par ses pensées, il te donne la vision, ce qu'il veut faire avec toi. Quand tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, la deuxième des choses importantes, c'est qu'il le fera par ses voies. Beaucoup de gens ont eu les pensées de Dieu pour leur vie, mais ils essaient de vivre cela dans leur propre voie. Ça sera désapprouvé, ça sera rejeté. Caïn aussi a donné à Dieu, mais selon ses propres voies. Dieu ne l'a pas agréé. Quand vous faites selon les pensées de Dieu et vous les faites dans les voies de Dieu, Dieu vous agrée et agrée votre sacrifice. Sinon, il va les rejeter. Et j'ai appris une chose dans la vie. Mieux vaut ne rien faire que faire pour être rejeté. Mieux vaut ne pas faire que faire mal. Dieu dit toujours, aie soin de faire tout selon les modèles que je t'ai montrés. Or, dans les modèles de Dieu, il y a ses pensées d'abord et ensuite ses voies. C'est pourquoi il dit de lui, par lui et pour lui. De lui, c'est la vision. Par lui, c'est les voies. Ce qui vient de lui et par lui aura plus de possibilités de finir pour lui. Mais ce qui vient de lui, mais qui n'évolue pas par lui, ne sera jamais pour lui. Et ce qui ne vient même pas de lui, ne sera jamais pour lui. Est-ce que nous comprenons cela? Consulter, ça m'a brisé le cœur. Après s'être consulté plutôt, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Jesus. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un de veaux jusqu'à Dan. Vous voyez ça? Après s'être consulté lui-même, il se retrouve dans la gloire. Et la gloire le détourne de Dieu. Il ne regarde plus Dieu. Il est plus focus sur la gloire. Et quand il a l'impression que la gloire va partir, il est prêt à tout faire. Même au point de se détacher de Dieu, même au point de trahir Dieu. Et la Bible dit qu'il se consulta lui-même. Donc au fait, il se sent tellement haut que l'orgueil envahit son cœur. Vous voyez, la séduction qui vient avec la gloire, il y a aussi l'orgueil. Cet esprit d'endurcissement. Où tu commences à te croire arrivé, tu ne consultes plus personne, tu n'as plus ni père, ni mentor, ni conseiller. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont sur eux aucune autorité. Ils sont eux-mêmes leurs propres mentors, eux-mêmes leurs propres pères. Pourquoi? Parce qu'ils se croient suffisants, orgueilleux, arrogants. Il se consulte lui-même. Écoute, tu as toujours et tu auras toujours besoin d'un sage conseil. Tu auras toujours besoin d'un avis de quelqu'un d'autre. Reste sous quelqu'un, peu importe là où Dieu va t'amener, mais tu dois avoir quelqu'un capable de te regarder dans les yeux et de te parler selon la vérité. Mais quand on arrive à un certain niveau de gloire, alors on ferme la porte à toutes les personnes qui nous disent à notre son de cloche que celui que nous avons envie d'entendre. Nous fermons la porte aux conseillers. Nous ne voulons plus entendre personne. Nous devenons nos propres maîtres. Et c'est là que la chute commence.